C'est une émission spéciale Pâques. Voilà, c'est la Pâques. Le Seigneur est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité. Il a remporté la victoire pour nous. Et en tant que chrétien, il est important de parler de la Pâques. On se retrouve dans seulement quelques minutes. Voilà, bonjour, bonsoir. Vous connaissez notre petit principe ici à Que dit la Bible. Selon la zone horaire dans laquelle vous vous situez, vous avez notre salutation et nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. Ça fait 1 an aujourd'hui que le Seigneur Jésus est mort et il est ressuscité. Ne soyez pas étonnés que je dise 1 an parce que chaque année nous fêtons tous la Pâques, chrétiens ou pas, croyants ou non croyants. La fête de Pâques s'est imposée à l'univers tout entier, au monde entier. Et donc, qu'on soit musulman, chrétien, bouddhiste, on fête tous la Pâques, qui n'est rien d'autre que la mort et la résurrection du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur donc vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous recevons notre ami, frère et pasteur, d'ailleurs, pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Ogi Kayembe. Il avait déjà été ici avec nous. Si vous vous rappelez cette flamboyante émission sur la dîme et les offrandes. Alors aujourd'hui, le pasteur va nous parler un peu de la Pâque dans une perspective de l'Ancien Testament et peut-être, pourquoi pas, on peut se retrouver aussi dans le Nouveau Testament. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Sarah, merci de me recevoir. Voilà, vous êtes le bienvenu. Alors, vous connaissez le principe, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs et auditeurs parce que il y a des frères certainement qui vous voient pour la première fois. Voilà. Pour ceux qui me voient pour la première fois, je ne suis rien d'autre que le pasteur Ogi Kayembe, votre serviteur. Amen. Alors rien d'autre là me plaît bien. Ça donne l'impression que nous nous comparons à des choses. Oui, nous sommes des choses, des serviteurs inutiles, n'est-ce pas, pasteur? C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Ceux qui sont morts ne sont pas pire que nous et nous ne sommes pas mieux que ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus. Donc c'est une grâce imméritée d'ailleurs, faveur imméritée. Alors allez-y pasteur, parlez-nous un peu de la Pâque selon l'Ancien Testament. Bon, au fait, ma vision pour cette émission d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de parler de la Pâque dans la perspective de la Nouvelle Alliance. Très bien. Parce que pour moi, je voudrais bien que ce soit une causerie. C'est une bonne causerie. Parce que quand nous constatons ce qui se passe dans le monde, il y a des moments où nous embrassons des choses. Nous nous retrouvons dans des situations où nous embrassons des choses qui ont été faites avant nous et qui, évidemment, seront faites après nous. Nous les embrassons. Nos enfants naissent, ils grandissent, ils les embrassent. Mais quelque part, on ne s'est jamais posé la question de savoir, mais ceci, ce que nous faisons chaque année, à la même époque, à la même date, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça vient d'où et pourquoi? Regardez par exemple aujourd'hui dans ce monde contemporain, vous l'avez d'ailleurs si bien dit, le monde entier, qu'on soit chrétien ou pas, musulman, bouddhiste, etc., tout le monde célèbre la Pâque d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, nous nous posons la question, mais la Pâque finalement, c'est quoi? Quand vous vous rendez compte, maman Sarah, vous vous rendez dans les stores et les magasins aujourd'hui, vous allez remarquer que tout est décoré à la Pascale. Et quand je dis... Avec le lapin. Lapin et œufs. Oui. Dans les œufs et le lapin. Et beaucoup plus, c'est des chocolats.
Et c'est la Pâque. Et c'est la Pâque. Et pour cela, des stores comme Walgreens, CVS, Walmart, Target, mais ils font des chiffres d'affaires fous autour de cet événement. Les cadeaux circulent dans tous les pays, dans tous les sens. Ça veut dire, je vous offre, vous m'offrez. C'est aller et retour. Il y a une agence qu'on appelle AAA, 3A, qui prédit, qui fait des pronostics. Il dit pour cette Pâque, au moins 28 millions d'Américains vont voyager. Je ne sais pas comment ils font ça, mais au moins ils vont voyager. Et pour quelle raison? Pour la Pâque. Et finalement, on se demande, mais qu'est-ce qui fait que le dimanche de la Pâque soit un dimanche si fabuleux? Il attire les gens font l'argent, les business explosent, et c'est autour toujours de cette Pâque. Mais finalement, cette Pâque, c'est quoi? C'est quoi la Pâque? C'est pourquoi il faudrait que nous soyons un peu curieux de temps en temps, de pouvoir sonder, et beaucoup plus les Écritures, parce que le mot Pâque vient de la Bible. Ça ne vient de nulle part ailleurs que de la Bible. Et c'est un mot qui vient de l'hébreu, et qui veut dire seulement passer outre, et qui a été institué par le Seigneur pour un peuple particulier. Et c'est là qui est important. Vous savez, je vous dis toujours, et je vous l'avais dit l'autre fois, chaque fois quand nous lisons les Écritures, nous devons toujours nous poser la question de savoir à qui le Seigneur s'adresse, pourquoi le Seigneur s'adresse à tel peuple pour telle circonstance, qui doit exécuter quoi. Mais si nous ne comprenons pas ces principes de base dès le départ, alors c'est la cacophonie spirituelle la plus grave. Alors, si vous permettez, je ne sais pas si bien sûr, allez-y. Dans cette nouvelle formule, nous pouvons lire les Écritures. Oh, on lit beaucoup les Écritures. Nous sommes à Que dit la Bible. On est des chrétiens de Béret ici. Alors, on est dans Exode, je crois, le chapitre 12. Très bien. Parce qu'il ne faut pas que le pasteur Ogui nous dise des nouvelles doctrines qu'on n'a jamais entendues. C'est justement ça notre problème. C'est ça notre souci. Des inspirations de dernière minute. De ne pas aller, comme Paul a dit, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et le texte est un peu long, mais on le lit quand même. Je vais lire pour vous. Exode 12, à partir du premier verset, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour du mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est très peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Je crois qu'ici, Maman Sarah, c'est des petits points qu'il faut souligner. Je reprends le verset là. Vous le mangerez avec des reins sains, des souliers aux pieds, bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est là la définition de la Pâque. De la Pâque. Donc, pour ne pas être trop long, parce que le texte nous a déjà pris tout le temps, ça veut dire que Dieu voulait faire sortir son pays selon la promesse qu'il avait déjà faite à leur arrière-arrière-grand-père, Abraham. Il dit, tes descendants, je les déporterai.
dans un pays où ils seront soumis à l'esclavage, et puis par ma main puissante et étendue, je les libérerai. Et quand Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple, tout ce que Moïse a fait, rien n'a marché, jusqu'au jour où on a immolé la Pâque. Donc la Pâque, c'était la délivrance d'un peuple, lequel le peuple d'Israël, pour qu'il sorte de l'esclavage de l'Égypte. Mais la méthode de Dieu, comme toujours, vous le savez, c'est toujours le sang. Et le sang. C'est toujours le sang. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans sa souveraineté qu'il a choisi le sang. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il n'y a point de pardon. Adam et Ève ont péché Dieu a et tué ils ont animal. commencé à prendre des herbes pour se cacher la nudité. Et puis finalement, les herbes ont été séchées par le soleil. C'est ça. Et Dieu a dû immoler un animal innocent pour couvrir la nudité avec une peau qui a eu du sang. Amen. Quand leurs deux enfants ont commencé à offrir à Dieu, sans qu'ils ne connaissent quoi que ce soit, l'un était jardinier et l'autre était fermier, berger. Celui-là a offert les légumes, les épinards. Dieu n'a pas regardé cela avec des yeux favorables. Mais l'autre, Abel, inspiré par la foi, comme Hébreu nous le dira plus tard dans le chapitre 11, il a offert un sacrifice plus excellent. Il y a eu effusion de sang et Dieu a apporté son regard favorable. Donc vous comprenez déjà par là que le sang pour Dieu joue un très grand rôle. Amen. Et déjà en Égypte, quand le sang a été mis sous les linteaux, quand l'ange de la mort devait passer pour frapper, toute famille où il y avait du sang sous les linteaux était préservée. C'est ça même le verbe « je passerai outre ». Et ça veut dire la Pâque. Donc, et le Seigneur leur dit, quand vous allez manger la Pâque, parce que la Pâque, en fait, on ne la fête pas, on la mange. Vous comprenez, hein? C'est ce que la Bible dit. La Pâque, on la mange. Qu'est-ce qu'on mange dans la Pâque? Ah, voilà. Ce qu'on mange, c'est un agneau d'une année. C'est un agneau. D'une année. Âgé d'1 an. Un an. Dieu avait des choses un peu... Les caractéristiques de cet agneau, pasteur, allez-y. L'agneau devait être sans tache, sans égratignure, sans gale. Oui, sans gale, pas beaucoup de couleurs. Pas de poils sortis par-ci par-là. C'était une préfiguration. Et pas de différentes couleurs non plus. Oui, c'était un agneau qui devait être saint, qui devait être parfait. Amen. Et cet agneau devait avoir 1 an. 1 an. Non seulement l'agneau devait avoir 1 an, mais quand on le mangeait, on devait accompagner cette nourriture-là avec des herbes amères. Oui. Donc on mange l'agneau, qui devait être de la viande douce, mais avec des herbes amères. Pourquoi des herbes amères? Parce que c'était pour leur rappeler toutes les douleurs qu'ils ont endurées en Égypte. La Bible déclare que vous la mangerez debout. Debout. Les reins sains. Mais nous aussi, aujourd'hui, ça c'est une parenthèse juste en passant. Vous savez où nous la mangeons? Assis dans des bars. C'est là où nous mangeons notre Pâque. C'est là où vous allez voir les gens demain, dans des bars, dans des restaurants, en train de manger leur Pâque assis. Mais ici, les gens devaient la manger debout. À la main, il devait y avoir un bâton qui est le signe d'un pèlerin. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui n'a pas de nation ou d'endroit fixe. C'est quelqu'un qui est de passage, un voyageur sur la terre. Et puis il dit, vous devez ceindre vos reins. Ça, c'est l'image de la ceinture même de la vérité. Et il dit, vous la mangerez à la hâte, parce qu'il faut partir. Quand nous mangeons la Pâque, si j'ai dit nous, ça veut dire je me mets dans les chaussures des Juifs. Quand nous mangeons la Pâque, nous devons la manger vite, parce que la Bible dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc on la mange vite. Ça veut dire quoi? On n'est pas chez nous, on doit partir. C'est le moment de partir. Mangez vite, ne vous embrouillez pas avec les choses d'ici. Nous devons partir. Nous devons partir. Mais vous savez, quand vous parlez de la ceinture, vous connaissez cette expression qui dit « attachez bien vos ceintures ». Oui. Justement parce que quand on mange la Pâque, il y a des épreuves qui arrivent devant. Exactement. Il y a des situations qui vont se présenter. Donc le Seigneur dit à son peuple d'être bien ferme sur les pieds. Parce que la ceinture donne aussi l'équilibre. Vous savez, quand les militaires romains portaient leur tenue, les trucs qui étaient au-dessus, c'était... la cuirasse. La cuirasse. Et cette cuirasse-là dansait, si je peux dire. Ça balançait. C'est un truc qu'on mettait comme... on met un gilet. Voilà. Alors maintenant, pour tenir la cuirasse en place, il fallait la ceinture. Voilà. Donc dans l'armure même
du soldat romain, la ceinture jouait un grand rôle et c'est elle qui portait l'épée. Amen. Quand on avait l'épée, on mettait à la ceinture. Donc la ceinture qui est la vérité, qui porte l'épée de la parole. C'est ça. Donc alors, quand Dieu dit aux enfants d'Israël, il faut ceindre vos reins, et puis ayez le bâton à la main, et des sandales aux pieds. Vous connaissez toute l'armure du chrétien. C'est ça. Ayez à vos pieds le zèle de l'évangile de paix. Yes. Donc toutes ces choses-là. Alors, vous devez mettre vos sandales, parce que vous allez traverser un désert. Parce qu'en fait, brûlant. après avoir mangé la Pâque, Oui. et ça c'est le point que les chrétiens doivent comprendre, Oui. parfois nous lisons la Bible, pasteur, je pense que nous ne visualisons pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils ont déjà les chaussures aux pieds, Oui. ils sont en train de manger debout, parce que dès qu'ils ont fini de manger, il n'y a plus une affaire de ramasser les assiettes, laver les assiettes. Ils prennent automatiquement la sortie. Voilà. Donc la Pâque est le départ d'une marche. Oui, ça veut dire que, voilà, d'ailleurs, vous avez juste, vous êtes sauté déjà, vous avez, hein, Tu es allé un peu trop vous êtes vite. allé trop vite en besogne, mais ce n'est pas du tout mauvais, c'est bien parce qu'on va y arriver, étant donné que notre sujet c'est la Pâque selon la vision de la nouvelle alliance. De la nouvelle alliance. Ouais. Donc, alors, toutes ces choses-là, c'était des préfigurations. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, moi je me pose la question, pourquoi est-ce que les chrétiens ne mangent pas un agneau d'une année, le jour qu'ils appellent Pâques, avec des herbes amères? On mange des poulets. On mange Tout le monde mange des poulets. On mange des poulets assis dans les bancs. Au Et salon. on n'a pas serré la ceinture. Non. On n'a pas de bâton. Et puis on ne va pas à la hâte. On est assis là. Tranquille. On s'empiffre. Donc on ne veut même pas partir. Il y en a qui accompagnent ça avec du vin, Voilà. de l'alcool. C'est pour dire que maintenant il faut se poser la question. Qu'est-ce que la Pâque veut dire d'abord pour les Juifs, l'enfant d'Israël? C'était la sortie de l'esclavage, Oui. destination terre promise. Maintenant, quand il en arrive à nous les chrétiens, Voilà. c'est ça maintenant la grande question. Doit-on faire les choses comme ce qui était fait dans l'ancienne alliance? Est-ce qu'on doit manger la Pâque chaque année en courant? Vous vous souviendrez que nous avions parlé l'autre fois dans une des émissions, Christ a-t-il aboli la loi? Oui. Cette émission qu'on est en train de faire aujourd'hui, elle est inclue dedans. Elle est juste incluse. Ce n'est qu'une partie de l'émission qu'on avait. Pour tous les téléspectateurs et les internautes qui ont suivi ça, ils comprendront très bien de quoi je vais parler. Vous savez, dans les histoires, dans les choses de la Bible, il ne faut pas avoir des sentiments ni des émotions. Il faut avoir la vérité. C'est ça. C'est pourquoi j'aime l'émission Que dit la Bible? Vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne faut pas dire... Non, vous savez, nous sommes de la 34e communauté. Je crois que... Nous sommes de la... je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Hein. Chez moi, au Congo, les églises pentecôtistes ou bien les évangéliques ont des communautés par numéro. Ah bon? Donc, il y a la 34e communauté de la montagne, il y a la 56e communauté épiscopalienne. Oh my God. Il y a toutes ces choses-là. Alors, c'est bien. Il y a des degrés, quoi. Ouais. Donc, nous devons aimer les Écritures et nous devons lutter. Ça, c'est notre guerre. Oui. La plus grande guerre du chrétien, ce n'est pas contre le diable. Non. C'est de remettre l'évangile sur la table. C'est de conserver l'intégrité de la Bible. L'apôtre Paul dira, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, apprenez en nos personnes à ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Aujourd'hui, chacun se lève, il conçoit quelque chose, il dit non, nous sommes des assemblées de Dieu. Ok. Et nous sommes de l'église corps du Christ. Nous sommes des églises de mystère. Tout ça, c'est bien. Mais que dit la Bible selon l'émission de Maman Sarah? La Bible dit que nous sommes le corps de Christ, tous ensemble. Ok. Nous sommes... Maintenant, Christ arrive. Vous vous souviendrez que la fois passée, je vous avais dit que même quand Christ vivait sur la terre, c'était toujours l'Ancien Testament. Sous la loi, vous avez dit. Ouais. Parce que la nouvelle... Et on s'est échauffé, je vous ai dit non. Et la nouvelle alliance commence à la croix. Maintenant, pendant que Christ était sur terre, il se conduisait en observateur de la loi. Oui. Parce qu'il ne pouvait pas rompre la loi. Il devait marcher en observateur de la loi. C'est pourquoi quand il guérit quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui demande? Va te présenter. Chez qui? Chez les pharisiens. Chez les sacrificateurs. Et fait quoi? Et fait le sacrifice recommandé par Moïse en cas de guérison des lèpres. Oui, c'est ça. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'était sous la loi. La Bible dit il est né d'une femme, il est né sous la loi. Maintenant, nous allons lire quelque chose rapidement dans Jean chapitre 2.
Ça, vous allez lire Jean chapitre 2, verset 3, et plutôt 13. Ok. Alors voici ce que dit la Bible. Hein. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. C'est tout. Yeah. La Pâque des Juifs. Vous avez compris comment on appelle la Pâque? À l'époque où Jésus était sur la terre, la Pâque de qui? Des Juifs. C'est tout. Elle n'appartient à personne d'autre. Et Jésus était là. Il vivait à cette époque où la Pâque des Juifs était observée par les Juifs comme lui-même était juif. Mais je pensais que dans un autre, dans les épîtres de Paul, il a parlé de Christ, notre Pâque. C'est là, on n'est pas encore arrivé là. Ah bon, d'accord. Là même, ça doit être même peut-être le mot de fin. Bon, ok, sautons alors. Sautons un peu. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ouais. Ça veut dire que la Pâque est devenue un individu, selon qu'il est écrit par Paul lui-même, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, d'un sabbat, d'une fête, d'une nouvelle lune. Toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Et puis, le corps est en Christ. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le corps est en Christ? Lisez d'autres versions, vous avez vu, l'accomplissement est en Christ. La Pâque est une fête parmi 7 dans l'ancienne alliance. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la fête du tabernacle? La Pâque est une fête parmi 7 fêtes. On les appelle les 7 fêtes de l'Éternel. Oui. Et toutes ces fêtes-là avaient une signification typologique dans l'accomplissement de la personne du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut seulement donner les noms de 7 fêtes? Je sais qu'il y a la fête des tabernacles, le jubilé fait partie. Non, le jubilé c'était juste un jour, 50 ans. Okay. Il y a beaucoup la de fête des rameaux. Non, bon. ça c'est... Bon, enfin, on nous écoute, hein, si on ne les cite pas, certains vont tout de suite donner des fêtes qu'ils ont l'habitude de célébrer. Je ne veux pas qu'on quitte d'abord notre... Si vous voulez qu'on parle de cette fête de l'Éternel, si vous voulez qu'on parle de cette fête de l'Éternel, programmée, on explique chaque fête et son accomplissement. D'accord, pasteur, allez-y, vous avez raison. Alors, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et puis il dit, bon, lisons d'abord, j'aimerais qu'on lise ces versets-là. Alors, c'est Paul qui nous parlait. D'ailleurs, pendant qu'on cherche ce verset, aujourd'hui, comme l'a dit l'apôtre Paul, la Pâque était, tout ce qui s'est passé auparavant, c'était un peu l'image de Christ maintenant qui est la vraie Pâque. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, voilà. Christ qui est la vraie Pâque. On va commencer la lecture à partir du verset 7. D'accord. Vous voulez que je lise? Oui, 7 jusqu'à 8 plutôt. Faites disparaître le vieux vin, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc, vous voyez, même le pain qui était utilisé, maintenant on dit que le pain doit constituer notre vie. Ça veut dire votre vie à vous, c'est un pain qui doit être sans levain. Et Paul dit, faites disparaître le vieux levain. Ça veut dire l'ancienne vie, l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, j'aimerais encore dire une chose que je n'avais pas pu citer l'autre fois. Vous savez, quand Christ était à la croix, il a fait tout. Quand il dit tout est accompli, il n'a pas seulement vaincu le diable, parce que Colossiens dit au bois de la croix, il a dépouillé les dominations. Colossiens 2,14. Mais il dit aussi, il a déchiré l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous et nous condamnaient. C'est quel acte? Est-ce que c'est un démon? C'est la loi. C'est la loi. La loi était une ordonnance qui condamne. Mais Christ l'a déchiré au même moment qu'il en finissait avec le diable. Et j'aimerais encore dire une autre chose. Chaque fois que le souverain sacrificateur allait au temple, à la même date, chaque année, n'est-ce pas, pour offrir le même sacrifice, la Bible dit qu'à cause de cela, c'était une preuve que le souvenir de son iniquité persistait sur sa conscience. C'est ça. Mais par contre, Christ,
il s'est livré lui-même une seule fois par un esprit éternel. Amen. Ça, c'est Hébreu qui dit. C'est Hébreu. Et il n'a pas traversé un voile, comment je peux dire, textile, mais il a traversé le cieux même. Amen. Et il s'est présenté devant Dieu Avec une fois son pour sang. toutes. Amen. Ça veut dire que quand on est chrétien, on entre dans un principe qui s'appelle le principe de la permanence. Il ne faut pas recommencer les mêmes choses. Chaque année, on revient, on fait la même chose. Je suis déjà chrétien. Christ, qui est une Pâque éternelle et permanente, commence à vivre en moi. Si j'ai fait cette mathématique-là, ça veut dire qu'en réalité, je suis dans la Pâque. Chaque jour. Chaque jour, C'est je vis ma Pâque. C'est ça. Alors, je ne dois pas attendre une date quelconque. C'est pourquoi Paul dira, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que personne ne vous juge à propos de manger, les fêtes, toutes ces choses-là. Les chrétiens en profitent pour se faire du bien dans leur désir charnel, de se retrouver, manger, etc., etc. Si les enfants de Dieu se rencontrent, peut-être pour parler de ces choses et expliquer, à cause de l'occasion que le monde donne, il n'y a pas de problème. Mais croire que non, c'est comme ça, c'est maintenant la Pâque, ça, c'est pas biblique. C'est la Pâque des Juifs. Si nous voulons rester, parce que nous voulons... Dans les célébrations annuelles, alors nous devons faire exactement ce comme que la Juifs. loi dit. Oui. On va d'abord dans une... Voilà là où ça va se compliquer. Quand on arrive à la ferme, il n'y aura plus de... Surtout nous qui sommes ici. non, il y aura des moutons. Vous savez là où il y aura la difficulté? Non. Il faut que le mouton ait 1 an. Quand vous trouvez celui d'1 an, parmi 1000, maintenant il faut regarder s'il n'a pas des testicules écrasés, s'il n'a pas un pied ou bien une patte qui boite. Une tâche. Et les sacrificateurs, c'était des inspecteurs. Heureusement qu'ils n'avaient pas de loupe. Ces gens-là, ils regardaient. Quand ils regardent, tu viens avec ton sacrifice, ils regardent, ils disent non. Tu dois rentrer avec ça, ça ne peut pas passer. Vous pouvez vous rendre compte comment ces choses étaient compliquées. Mais Jésus-Christ est venu, il dit, non, ne cherchez plus des agneaux. Je m'offre moi-même comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, ma question, au fêteur de Pâques, combien de fois Christ s'est-il offert à son Père? Une seule fois. Une seule fois. Alors combien de fois on doit célébrer ça? Une fois pour toutes. En faisant quoi? En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. J'entre dans ma Pâque. C'est ça ma Pâque d'aujourd'hui. Mais attendez, pasteur, ne vous pressez pas parce que... ne vous pressez pas parce que je pense qu'on est obligé d'avoir une deuxième partie. Parce que moi, je ne vous ai même pas encore posé mes questions là. Justement. Voilà, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je suis venu vous mettre de l'eau dans la bouche. Voilà, et je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent de chercher la deuxième partie de cette émission, Il n'y a pas de problème. qui est une très bonne émission d'ailleurs. Nous parlons de la Pâque et tout à l'heure, quand nous reviendrons, donc dans une semaine, nous allons essayer d'expliquer en fait qui est Jésus en tant que Pâque. Parce que dans la Pâque, il n'y a pas seulement que le sacrifice, il y a eu aussi le souper, qui est en fait ce que nous appelons la Sainte Seine ou la communion pour certains. Ça, c'est très important ce que vous dites. Voilà, donc dans la Pâque du Seigneur, il y a des éléments que nous devons expliquer. La mort de l'agneau, par exemple, comment le Seigneur est mort. Vous comprenez? Cette mort-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas coupé sa tête? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas égorgé? Pourquoi est-ce qu'il allait à la croix? Quand on lit dans la Bible, on sait très bien ce que la Bible dit, que celui qui est pendu au bois, il est maudit. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur a été maudit? Pasteur, dites au revoir à nos auditeurs pour juste 30 secondes, parce que nous allons revenir pour une autre émission. D'ailleurs, 30 secondes, je crois que c'est beaucoup. 3 suffisent. Au revoir et à la semaine prochaine. Voilà. Au revoir et à la semaine prochaine, chers frères et sœurs, pardon. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve pour la deuxième partie. Amen.